concentration de H3+ qu'on va voir, puis quelle de OH-. Puis là, tu fais la différence. Puis ça, c'est qu'est-ce qui te reste de surplus. Comme une mol de H3+, puis une mol de OH- vont réagir ensemble pour donner une mol d'eau, je pense. Fait c'est le reste qui va faire comme le milieu acide ou basique. Puis, finalement, quand ton oignon est un acide fort, si, c'est ça. Quand ton oignon provient d'un acide fort, fait que tu as la base conjuguée faible, parce que un acide fort va toujours avoir une base conjuguée faible. Puis ton cation est métallique, les petits cations métalliques, comme le Al3 par exemple. Ah, ça c'est un bon exemple. AlCl3. Fait que le Al, c'est le petit cation métallique, Al3+. Puis le Cl, on sait qu'il vient du HCl. Puis le HCl, c'est un acide fort. Fait que le Cl- ne va pas s'hydrolyser parce qu'il provient d'un acide fort. Mais le Al provient d'une base faible. Actually, c'est pas vraiment qu'il provient d'une base faible. Il faut juste que tu saches qu'il va faire un milieu acide. Regarde, AlCl3. Ça, on sait que ça provient du HCl, fait qu'il ne va pas s'hydrolyser. Lui, le Al3+, tout ce qu'il faut que tu comprends, c'est que le Al3+, c'est un petit cation métallique, fait qu'il va induire comme... C'est juste... La seule affaire qui est mêlante, c'est comme où est-ce que le H vient de, là, mais c'est pas vraiment important à savoir. Faut juste que tu saches que ça va faire un milieu acide. Parce qu'il faut que tu t'imagines que le Al... il vient du AlOH3. Comme ça, c'est une base. Puis le AlOH3, quand ça se divise, ça donne Al plus 3OH-. Puis par définition, comme si on comparait ça avec du NH3, qui est aussi une base, right? Plus H2O. Ça va faire du NH4+, plus du OH-, right? C'est la même idée. Comme les deux là sont des bases. Ça, c'est une base, ça, c'est une base. Je suis juste en train de faire une comparaison. Fait que quand tu prends l'anion comme ça, le NH4+, puis tu le fais réagir avec de l'eau, l'hydrolyse, ça va donner du NH3 plus du H3O+. Fait que il va faire un milieu acide. Fait que le Al... Ah, 3+ ici. Le Al, je fais un peu la même affaire que... C'est juste que... Il n'y a pas de H ici. Mais il faut juste que tu saches que comme ça agit un peu comme qu'est-ce que ça s'appelle là? L'ammoniac puis l'ammonium. Fait que ça agit comme eux dans le fait que le Al 3+ va faire un milieu acide à la fin. Faut juste que tu comprends ça. Si tu comprends cette réaction ici là, tu vas comprendre que lui va faire un milieu acide. Puis l'autre chose, c'était quand tu disais que... Attends. Ok, c'est ça. Fait comme si je prends l'exemple de BaCl2, puis on veut savoir le pH va être quoi. Encore une fois ici. Ok, BaCl2, c'est un exemple parce que ça va être neutre. Parce que le Cl2 provient du HCl, qui est un acide fort, fait qu'il va pas... Attends. Non, c'est ça. Fait que le HCl ne va pas... c'est un acide fort. Fait que si lui est un acide fort, lui, c'est sa base conjuguée faible. Fait que le Cl2 ne va pas s'hydrolyser pour donner un milieu... Dans ce cas-là, ce sera un milieu basique. Mais le le BA, en fait, c'est la même affaire. Parce que le BA vient de la base BaOH. Je pense que c'est OH. Je sais pas si c'est BA, c'est 2+, ou 1+, là, mais BA+. Non. BA2+. Fait que ça va être BaOH2. Ça, c'est une base forte aussi, je crois. Fait qu'à cause que c'est une base forte, encore une fois, le BA ne va pas s'hydrolyser. Juste comme le Cl. Il va pas s'hydrolyser puis donner... agir dans ce cas ici comme un... Si lui agit comme une base, lui agir comme un acide. Fait qu'il le fait pas. Fait que les deux ne s'hydrolysent pas. Fait que c'est juste ça que c'est là. Fait que la solution va être neutre. Mais, un exemple, ça...